Ils doivent s'attacher avec une corde avant de sortir. Et surtout ne jamais la lâcher, sinon des trucs flippants se passent. Ensuite ils partent dans 3 directions différentes dans la forêt, parce qu'on est en pleine apocalypse. En se séparant ils trouvent plus de bouffe, et la corde les protège du danger. Ce jour-là le petit frère cherche à manger, et il repère un œuf d'oiseau un peu plus loin. Il s'apprête à aller le choper, mais la corde est trop courte. Il a beau tirer dessus, rien à faire. Du coup il décide de la détacher, sauf que son grand frère Jacques le voit faire. Il fonce l'arrêter, parce que sans la corde les monstres rappliquent. Et il sort un sifflet, prêt à prévenir leur mère. Le petit renonce à contre-cœur. Sur le chemin du retour il fait la gueule. Il mate la corde dans la main de Jacques, et marche dessus exprès. Sauf que ce geste va tout faire basculer. La corde de Jacques se détache, et il dévale la pente et se tord la cheville. Le petit panique et souffle dans le sifflet. La mère l'entend pas loin. Elle court vers eux de toutes ses forces. Mais c'est déjà trop tard. Des bruits terrifiants viennent de la forêt. Le petit détache sa corde pour aller sauver Jacques. La mère voit la scène. Elle hurle aux deux de rattacher la corde. Les monstres sont sur le point de les rattraper. Du coup elle hésite plus. Elle coupe sa propre corde et fonce. Juste avant que les monstres les attrapent. Elle attache une corde autour des 3. Ils s'en sortent de justesse. Les monstres rôdent autour d'eux, mais ne les attaquent pas. On dirait que la corde marche vraiment. Sauf que le truc bizarre, c'est que le petit voit aucun monstre. Mais vu la terreur des 2 autres, il se blottit dans les bras de sa mère. De retour à la maison la mère les engueule. Elle leur ordonne de toucher les symboles au sol, pour prier que les monstres restent loin. Après ça elle enferme le petit à la cave, pour qu'il retienne la leçon. À partir de là la mère monte la garde dehors tous les jours, pour s'assurer que les monstres approchent pas, pour protéger ses enfants. Elle interdit de mettre un pied dehors. Ils doivent rester dans la maison. Elle leur explique que les monstres peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, pour les attirer dans un piège. Donc interdiction de lâcher la corde. Le lendemain un homme arrive au loin. C'est un randonneur de passage. Il a entendu du bruit et vient voir. Le petit hésite. Le monde extérieur a pas l'air si terrible que ça. Mais après des années de lavage de cerveau, il a quand même la trouille. L'homme dit qu'il a de la nourriture dans son sac, et que sa voiture est garée au bord de la forêt. Il peut les emmener loin d'ici. C'est là que Jacques sort avec une arbalète, persuadé que l'homme est une créature. Le mec voit ça. Il explique vite qu'il veut pas de mal. Si vous voulez pas, il s'en va. Il se retourne pour partir, mais Jacques lui tire une flèche quand même. Elle traverse le corps de l'homme. Le mec se tient la plaie en souffrant, et s'enfuit tant bien que mal. Le petit le suit direct. Il retrouve l'homme grièvement blessé. Le mec tient un truc qu'il a jamais vu, un téléphone, avec une voix d'opérateur qui sort de l'appareil. Le petit est intrigué par le bidule, mais il chope le sac à dos en vitesse. Les 2 frères en ont marre de crever la dalle. Le petit goûte une conserve et s'empiffre, mais Jacques refuse de toucher à quoi que ce soit, convaincu que la bouffe est forcément maléfique.